Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble la deuxième partie du nombre complexe. On a déjà vu la définition de l'ensemble du nombre complexe et quelques notations. Donc le nombre complexe s'écrit sous la forme A plus B avec le couple AB partiel à R carré. Donc on a translaté de le monde réel, c'est-à-dire l'ensemble d'un nombre réel, vers le monde complexe, qui est constitué de la partie réelle, R, et la partie imaginaire, R. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo plusieurs parties qui sont très importantes. Donc pour cela, il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc en commençant par la partie réelle et la partie imaginaire, le conjugué d'un nombre complexe. On va parler aussi de module et l'argument, et aussi l'exponentiel imaginaire, etc. Donc, premièrement, la partie réelle, la partie imaginaire et le conjugué. Définition. Donc, soit le nombre complexe z égale a plus b. On appelle la partie réelle, on note réelle ou bien la partie réelle de z, si égale a, donc la partie réelle de z si a. Et on appelle la partie imaginaire, on note em de z, donc la partie imaginaire de z si b. D'accord? Donc, on appelle aussi le conjugué de z. On note z bar, donc le conjugué de z c'est z bar, tel que z bar égale toujours a plus moins et b. Donc, le conjugué de z c'est z bar, donc tel que z bar de a c'est a, nombre réel, et le conjugué de b c'est b, nombre réel, mais le conjugué de i c'est moins i. Donc pour cela, z bar égale a moins et b. Remarque, donc soit z et z bar de nombre, plutôt z et z prime de nombre complexe, on a alors z égale z prime, si seulement si la partie réelle de z égale la partie réelle de z de z prime, et aussi la partie imaginaire de z égale la partie imaginaire de z prime. C'est-à-dire deux nombres complexes sont égaux si seulement si leurs parties réelles sont égaux et leurs parties imaginaires sont aussi égaux. 2. C'est z ou bien z partiel à r si seulement si la partie imaginaire est nulle. Donc ici, lorsque cette partie est nulle, donc z est un réel pair. Donc par conséquent, z il appartient à r. Donc c'est z partiel à r si seulement si la partie réelle est nulle, c'est-à-dire a égale à 0, donc z égale ib. Donc b appartient à r et i est un nombre complexe, donc z va appartenir à la partie imaginaire r. D'accord? Donc on dit que z est imaginaire pur. Proposition. Donc soit z et z prime d'un nombre complexe, on a les propriétés suivantes. Donc toujours la partie réelle de z égale z plus z bar sur 2, et la partie imaginaire de z égale z moins z bar sur 2i. Donc il est facile à montrer. Donc on a z égale a plus et b. Z bar c'est donc z bar c'est b, c'est a moins et b. Donc on fait la somme de z plus z bar. On trouve que c'est 2r, 2a, c'est 2 parties réelles de z. Et on fait la différence, z moins z bar. On trouve la partie imaginaire égale 2i.
ou bien 2i. Donc, on y crée la partie imaginaire égale z moins z bar sur 2i. Et aussi pour calculer, par exemple, la partie imaginaire d'un nombre complexe qui est peu compliqué, donc nous pouvons écrire directement z plus z bar et divisé par 2, on trouve la partie réelle. Et la même chose pour la partie imaginaire, on calcule z moins z bar, on divise par 2i, on trouve la partie imaginaire de nombre complexe z. Deuxième proposition, donc z et z bar sont égaux si seulement si z appartient à R, c'est-à-dire que z est un réel pair, c'est-à-dire z égale à A, donc A bar c'est A, donc par conséquent z égale z bar. La troisième proposition, donc z égale moins z bar, si seulement si z appartient à z appartient à R, la partie imaginaire, donc dans ce cas-là, z est imaginaire pur, c'est-à-dire c'est écrit sous la forme EB, donc EB et z bar égale moins EB, on multiplie par moins, on trouve z égale moins z bar. 4, donc z plus z prime bar égale z bar plus z prime bar, et aussi le produit de deux nombres complexes, z fois z prime bar égale z bar fois z prime bar. Cinquièmement, donc si z différent de 0, on a z sur z prime bar égale z bar sur z prime bar. Le module d'un nombre complexe est معيار عدد عقدي. Donc معيار le module. Donc le module de nombre complexe. Définition, on définit le modèle de nombre complexe, donc soit z égale a plus b, un nombre complexe, on appelle le module, on note le module de z, donc pour les réels, on parle de la valeur absolue, donc dans C, et on note le module de z. Donc le module de z est un nombre réel positif et défini par la relation, donc le module de z c'est le module de a plus b, donc égale la racine carrée, donc égale la racine carrée de a carré plus b carré, c'est-à-dire la partie réelle carré plus la partie imaginaire, la racine, donc le module de z égale la racine carrée de partie réelle de z carré plus la partie imaginaire carré. C'est ça le module de nombre complexe au معيار عدد عقدي. Donc toujours دائما يساوي جذر a مربع plus b مربع. Remarque, soit z égale a plus b est un nombre complexe si m est le point du plan R carré de coordonnées a, b dans un repère orthonormé d'origine ou bien de centre O, alors le module de z est la distance entre M et O. Donc ici, le plan R carré, donc le plan O, X, Y. Donc le coordonnée de M c'est A, B. Donc le module d'un nombre complexe, c'est la distance entre O et M est égale aussi la racine carrée, donc la distance OM égale la racine carrée de racine carrée de A carré plus B carré. Proposition, donc soit Z égale A plus B, le module bien nombre complexe, alors on a le module de Z U nul est équivalent Z U nul. Si le module de z égale à 1 est équivalent z fois z bar égale à 1. Donc on va voir la démonstration de cette formule. Donc le module de z égale le module de z bar 3. Donc la valeur absolue de partie réelle égale est toujours inférieure ou égale au module de z.
partie réelle est un nombre réel, donc on parle de la valeur absolue de partie réelle, est inférieure ou égale au module de z, et aussi la valeur absolue de partie imaginaire est toujours inférieure ou égale le module de b. Donc facile à démontrer, quand la partie imaginaire d'un nombre complexe ici c'est b, et le module de z c'est la racine de b carré plus la racine carrée de a carré plus b carré. Donc il est clair que la valeur absolue de b il est toujours inférieure ou égale la racine carrée de a carré plus b carré. Donc pour démonstration, donc on a z ici, donc pour montrer que le module de z égale à 0 est équivalent de z égale à 0. Donc le module de z égale à 0 est équivalent que la racine de a carré plus b carré égale à 0, c'est-à-dire a carré plus b carré égale à 0, ce qui implique que a égale à 0 et b égale à 0 implique le nombre complexe il est nul, parce que la partie imaginaire et la partie réelle sont tous nuls. Donc z il est nul. Pour montrer que le module de z égale à 1 est équivalent z fois z bar égale à 1, donc on a le module de z égale à 1, donc ce qui implique que la valeur absolue ou bien la racine carrée de a plus b carré égale à 1, donc implique que le produit oscille, donc le module ou bien pour le produit, donc z fois z bar, donc égale a carré fois b carré. Donc c'est-à-dire ici c'est z bar a plus b fois z bar c'est a moins ib, donc égale a carré moins i, d'accord, donc égale a carré et moins b i carré, donc b i carré ici moins b, avec le moins sur plus, il devient a carré plus b carré. Donc, ce qui implique que lorsque le module de z égale à 1, implique que z fois z bar égale aussi 1. Pour la formule 3, donc on a le module de z est égal à la racine carrée de a carré plus b carré. La même chose, le module de z bar égale a carré plus la racine carrée de a carré plus b carré. Pour une dernière formule, donc ces inégalités découlent du fait que on a la valeur absolue de a, il est toujours inférieur ou égal à la racine carrée de a carré plus b carré. Donc ça c'est la partie imaginaire, ou bien la valeur absolue de partie réelle de nombre complexe. Ici c'est le module. La même chose pour p, c'est la valeur absolue de la partie imaginaire, et ici c'est le module de z. Proposition. Donc soit z et z' deux nombres complexes, on a la valeur absolue de produit de deux nombres complexes, z fois z' égale la valeur égale le produit de module de z fois le module de z'. 2. Si z différent de z', donc le module de z sur z' égale le module de z sur le module de z'. Remarque. Donc pour deux nombres complexes z et z', on a l'égalité. Donc on a l'inégalité, la valeur, le module de z plus z' toujours est inférieur ou égal le module de z plus le module de z'. On appelle l'inégalité, donc appelée l'inégalité trigonométrique. Donc la formule elle est très connue dans mathématiques. Donc quatrièmement, en parlant de l'exponentielle imaginaire, donc vous avez déjà vu l'exponentielle, notez E, ou bien exponentielle de x. Donc ici c'est l'exponentielle imaginaire. Donc définition, soit θ appartient à R, on appelle l'exponentielle imaginaire de θ, on note exponentielle de i θ, un nombre imaginaire, donc appartient à C,
exponentielle de iθ appelée l'exponentielle imaginaire de θ. Si le nombre défini par exponentielle de θ égale toujours cos de θ plus i fois sinus de θ. C'est l'exponentielle imaginaire de θ. Donc toujours noter exponentielle iθ qui égale cos θ plus i sinus θ. Donc proposition, on a les propriétés suivantes. Donc soit z égale exponentielle de iθ avec θ appartient à R, alors le module de exponentielle de iθ toujours égal à 1. Donc il est facile à démontrer. On a le module de cos θ plus i sinus θ, c'est la racine carrée de cos carré plus sinus carré. Donc les propriétés cos carré plus sinus carré, quel que soit θ égale à 1, donc la racine de 1, c'est 1. 2, soit z appartient à C, un nombre complexe, le module de z égale à 1, alors il existe un réel θ tel que z, s'écrit sous la forme d'exponentielle imaginaire, donc z égale exponentielle de iθ. Proposition, soit θ et θ' appartiennent à R, alors l'exponentielle de i θ plus θ' égale exponentielle de θ fois exponentielle de θ'. Et aussi l'exponentielle de θ égale l'exponentielle de i, donc l'exponentielle de iθ égale l'exponentielle de iθ' est équivalente, il existe un entier relatif, k appartient à z, tel que θ égale θ' plus de kp, donc avec k appartient à z. Exemple, soit θ appartient à R, alors exponentielle de iθ égale à 1, donc 1 c'est créé exponentielle de i0, d'accord, l'exponentielle de i0, ce qui implique que θ égale 0, ou avec il existe un k appartient à z tel que θ égale 0 plus 2 kp, c'est-à-dire θ égale 2 kp. Deuxième exemple, c'est θ exponentielle de iθ égale moins 1, donc moins 1, hein, donc de la forme exponentielle, donc nous pouvons écrire si sinus ou bien cos de θ plus i sinus, cos de pi plus i sinus de pi, donc c'est exponentielle de i pi, d'accord, l'exponentielle de i pi, donc ce qui implique il existe, ou bien est équivalent, il existe un cas tel que θ égale pi plus 2 kp. Donc aussi exponentielle de θ égale à i, d'accord, donc est équivalente, exponentielle de iθ égale exponentielle de iθ de i, exponentielle de u sur 2 pi, est équivalente, il existe un cas appartient à R tel que θ égale 2 pi plus 2 kp. Donc c'est la période de sinus de la fonction sinus ou bien cosinus. Les formules suivantes sont, sont importantes en analyse et l'une de leurs applications c'est la linéarisation des expressions trigonométriques, par exemple comme sinus puissance 3 ou bien cos puissance 4 ou 5, etc. Même puissance n. Il permet de faire la linéarisation, c'est-à-dire l'irtat, c'est pas les fonctions trigonométriques, tel un sinus 10 ou 11 qui peut dire l'irtat de cette fonction. Donc proposition, soit θ appartient à R et n appartient à Z, donc les formules de l'air. Les formules sont très importantes. Donc cosinus de θ égale toujours exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ sur 2.
et aussi sinus de θ égale exponentielle, d'accord, égale exponentielle de Eθ moins exponentielle de moins Eθ sur 2i. Donc, les deux formules nous pouvons montrer facilement. Donc, on a déjà vu l'exponentielle imaginaire, donc exponentielle de θi, donc s'écrit sous la forme de cos θ plus i sinus θ. Donc, on fait le conjugué, d'accord, exponentielle de i θ bar, c'est le cos θ plus cos de θ moins i sinus de θ. Donc, on fait la somme, on trouve ça. Donc, le conjugué de exponentielle de moins i θ, c'est i moins i θ. Donc, on fait la somme, on trouve égal 2 cos de θ, ce qui implique que cos de θ égale exponentielle de Eθ plus leur conjugué sur 2. La même chose, on fait la différence de exponentielle de moins Eθ plutôt moins le conjugué, c'est exponentielle de moins Eθ. Le conjugué de exponentielle de moins Eθ, c'est exponentielle de exponentielle Eθ, c'est l'exponentielle moins Eθ. Donc, lorsqu'on fait la différence, on trouve que égale 2i sinus θ. Donc, ce qui implique que sinus θ égale exponentielle de Eθ moins exponentielle de moins Eθ sur 2i. La formule, donc, deuxièmement, la formule de Moivre. Donc, la formule de Moivre, l'exponentielle Eθ puissance n égale aussi exponentielle de i fois n fois θ. Donc, exponentielle de i n θ. Dernièrement, on parle de l'argument d'un nombre complexe. عمدة عدد عقدي. Donc, عمدة عدد عقدي. Donc, on note l'argument de z. Donc, la notation de l'argument de nombre complexe joue un rôle très important en géométrie plan et aussi en physique. Donc, en physique, surtout en l'électronique. Donc, lorsqu'on étudiant par exemple les circuits et surtout l'électronique, donc pour étudier le filtre passe-haut ou bien le filtre passe-bas ou le filtre passe-bande, il faut déterminer le gain, c'est-à-dire tension d'entrée et de sortie sur tension de sortie sur tension d'entrée en fonction de fréquence, donc c'est un nombre complexe, et c'est égal à l'argument. Donc, l'argument, il joue un rôle très très important dans l'étude des fonctions, en surtout le gain dans l'électronique. Donc, proposition, soit z d'un nombre complexe non nul, alors il existe θ, tel que z égale le module de z fois exponentielle de i θ. Donc, θ, c'est l'argument de z. Donc, définition, soit z d'un nombre complexe non nul, l'écriture z égale le module de z fois exponentielle de i θ s'appelle la forme polaire de z. D'accord, donc ça s'appelle la forme polaire de z. Ici, c'est le module, comme le rayon R, fois exponentielle de i θ. Pour cela, on dit la forme polaire. Donc, ça, c'est la distance. Donc, le réel θ, notez l'argument de z, c'est-à-dire on écrit l'argument de z égale θ. Donc, remarque, soit z le nombre complexe non nul, si θ est un argument de z, alors pour tout entier k appartient à z, on note θ plus 2kp est un aussi argument de z, et on écrit l'argument de z égale θ de pi. Soit on écrit plus de kp avec k appartient à z, soit on écrit tout simplement θ à l'argument de z égale θ ici de pi. Sur l'intervalle 0 moins pi ouvert pi, il existe un unique réel vérifiant l'argument de z égale θ. Donc, on l'appelle l'argument
principal. Donc l'argument principal de z, c'est égal θ, il est unique, appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc exemple, l'argument principal de 1, c'est-à-dire quand z égale à 1, ou bien exponentielle de θ égale à 1, c'est-à-dire exponentielle de iθ égale exponentielle de i0. Donc l'argument principal, l'argument de 1, c'est 0. Donc l'argument, par exemple, de moins 1, c'est-à-dire exponentielle de iθ égale moins 1, on écrit exponentielle, égale aussi exponentielle de i pi. Donc on écrit l'argument de moins 1 égale pi. D'autres exemples, par exemple l'argument de i, et donc l'argument de i égale pi sur 2, puisque i égale exponentielle, ou bien i égale exponentielle de iθ égale exponentielle de pi sur 2. L'argument de, par exemple, de i, moins i, c'est moins pi sur 2, donc on écrit l'argument de moins i égale moins pi sur 2. Il y a plusieurs exemples. Donc, maintenant, on détermine effectivement l'argument principal d'un nombre complexe non nul, c'est que z égale a plus b, en remarquant que θ est unique, réel, appartient à l'intervalle moins pi, pi, est défini par les deux relations, donc soit cos de θ égale a sur la racine, donc sur la racine carrée de a carré plus b carré, c'est-à-dire cos de θ égale la partie réelle du nombre complexe sur le module du nombre complexe, et aussi le sinus de θ égale b, la partie imaginaire, sur le module de z, c'est la racine de a carré plus b carré. Donc ici, c'est la partie imaginaire de z sur le module de z aussi, en général. Donc, proposition. Donc, quelques opérations concernant l'argument, donc soit z et z' du nombre complexe non nul, alors l'argument de z fois z' égale toujours l'argument de z plus l'argument de z', ici de pi, ou bien plus de kp. Donc, aussi le rapport, donc l'argument de z sur z' égale l'argument de z moins l'argument de z'. Troisièmement, l'argument de 1 sur z égale l'argument de z bar égale l'argument de moins z. Donc, ici, l'argument de 1, on a déjà vu, l'argument de 1 c'est 0. Donc, il reste l'argument de 0 moins l'argument de z', l'argument de moins l'argument de z. Et aussi égale l'argument de z bar. Quatrièmement, donc pour tour entier bien relatif n, donc n est un nombre relatif, donc on a toujours l'argument de z puissance n égale n fois l'argument de z. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est très utile pour vous. Je vous souhaite bon courage. À bientôt pour la troisième partie. Donc ce cours est très important pour par exemple par Action Smart et aussi pour les premières années sup. Au revoir.